I have a Land Rover Defender as well, except it has the stupid four cylinder engine. It's a 3 liter diesel. This one's nice. Yes, regarde, c'est un Dodge Ram 1500 et je lui ai dit que j'avais le même Dodge en diesel, il m'a dit mais il sait pas ce que c'est, lui, un vrai moteur. Oh non, le qui Jimmy, regarde. Écoute le bruit. Le 3 litres D, un 3 litres D libéré là. Lutte à l'oreille. Hein. C'est ici qu'on achète tous les RHD de misère avant qu'il y ait le Brexit, tu vois. Et là l'avantage du Dodge Ram, c'est que les voitures américaines, elles ont toujours le volant à gauche, comme nous. Donc du coup, sur le marché français, quand tu achètes un RHD, tu l'achètes moins cher, mais là tu achètes moins cher, mais avec le volant du bon côté. Ça c'était pratique, mais maintenant avec le Brexit, on a tout pris dans le boule. À part une Caterpillar, je sais pas si elle a les commandes comme ça, là, appelle là. C'est marrant parce que j'ai tellement acheté de voitures anglaises, j'ai tellement acheté de RHD avec les plaques jaunes, etc. que d'être ici et de voir que ces voitures là et rouler dans l'autre sens, c'est rigolo. C'est marrant parce que là il y a plein de jeunes un peu autour et du coup je suis trop habitué à regarder pendant que je fais quelque chose parce que je me dis ils vont me dire est-ce qu'on peut faire une photo ou un truc et ça fait trop bizarre de voir que les gens ils me calculent pas. Même dans la rue on voit une BM passer, jamais le gars il fait ça, tu vois. il sait pas qui je suis. Ah voilà, avec l'échappement de G6R derrière. Apparemment il y a un vrai beau terrain. Les gars ils doivent bien s'amuser. Ouais, ils doivent se fendre la gueule. Les amis, regardez-moi ce beau graphe M4 et M3 G80. Et non, c'est pas vrai parce que c'est une M4 CSM. Mais c'est la version de la M3 qu'on fait gagner, les amis. C'était simplement pour vous rappeler que mon petit concours est encore disponible pendant quelques jours. C'est peut-être le moment d'en profiter. On a mis également en place, comme à chaque concours, une énorme braderie sur toute la collection. C'est pas les vieux fonds de tiroir, c'est vraiment la nouvelle collection actuelle avec toutes les fringues, la boiserie. Et donc vous pouvez vous procurer le petit t-shirt du concours pour gagner la belle M3 G80. Bien le bonjour. Et monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, on est venu sur invitation d'un sacré youtubeur. Je sais pas si vous le connaissez les amis, certainement dans un cadre plus sérieux de présentation automobile. Le vendeur autour, c'était déjà vu la première fois au salon de Lyon. Devant le stand YC. Voilà, après on s'est revu pour jeter un bus. Voilà. On est ici en Angleterre. Il nous a dit viens, j'ai un truc con à faire. Très con. Très con à faire. Donc évidemment, moi je me suis dit bon bah du moment que c'est con, moi ça me va. Et nous voilà devant un engin comme ça, c'est un Sherp. C'est l'espèce de petit 4x4. J'ai vu des vidéos, tu sais, il y a des espèces de vidéos que quand tu fouines sur YouTube, tu finis par trouver, tu sais, comme les robots électriques qui marchent militaires là. Ah, sauf que là c'est dans l'eau. Non, mais Je t'ai pris un terrain avec un lac. Hein. Et du coup à un moment donné tu tombes aussi sur des vidéos de ça. Et tu te dis mais à quoi ça sert? Il n'y a pas de direction, il y a ces deux bâtons comme une tondeuse autoportée là, des énormes pneus avec certainement que 200 grammes de pression dedans. Bon, en fait ils les vendent surtout en Alaska, tu sais, au Canada et tout. Ouais, pour aller dans la glace, dans la neige, Exactement. et si la glace est faite, c'est amphibie. On va tester ça parce qu'il y a un lac, donc incroyable. Par contre, moi évidemment quand je l'ai vu, j'ai tout de suite demandé, mais j'en veux un, tu vois, j'ai dit combien ça coûte livre en France, ça vaut 150 000 €. Donc les gars, on se calme tout de suite. Là tu te dis que t'as une Huracan, mais bon, tu t'amuses certainement plus qu'avec une Huracan. C'est cher, mais c'est un véhicule militaire quoi. What's the engine and transmission, gearbox, what is the mechanic? The engine is a Doosan diesel, Okay. which is a stage 5, so it's Euro 6, Ok. 55 horsepower. Ok. 55 chevaux. Ah oui, mais c'est la démultiplication, c'est comme un tracteur. Ouais. Il y a deux roues motrices qui viennent par une chaîne envoyer la motricité sur les roues arrière. C'est chaque côté en fait. Ouais, chaque côté a son système, mais c'est transmission avec une chaîne pour relier les roues ensemble, c'est un truc de ouf. T'as une boîte de vitesse comme une voiture, accélérateur, frein, embrayage. Pour tourner par contre t'as pas un volant, tu dois actionner les manettes comme dans un char. Comme une tondeuse Honda. Only pulling. So right now there are different pressures for different ground conditions. The maximum pressure that we run it at is 150 millibar. On se rend bien compte déjà qu'il y a 700 grammes The parce que quand lowest we t'appuies, would run is 50. regarde, tu vois le pneu comment il se déforme, c'est vraiment que 700 grammes de pression, c'est un truc de ouf. Bah, et en fait c'est ça qui fait qu'il flotte. En gros en dessous c'est étanche, le gros volume d'air dans les pneus fait qu'il flotte sur l'eau et les gros crampons plats font la motricité dans l'eau. Et là on va aller dans l'eau là. Ouais. Ah excellent. Il y a une dérivation du système d'échappement qui vient gonfler ou dégonfler les pneus en fonction de l'utilisation sur terre ou dans l'eau, etc. C'est un truc de malade. Tu vois le système là, c'est la petite dérivation là dans la sortie d'échappement. C'est ça qui fait en fait par les petites durites qui vient réguler la dérivation de l'échappement soit dehors, soit pour gonfler dans les pneus. C'est-à-dire que c'est avec le système d'échappement qui vient mettre la pression qu'il veut dans les pneus pour rouler sur terre ou sur eau. Et là on voit le petit moteur. C'est un 3 cylindres de litre 3 diesel. Les pneus.
Il est aplati. Le pneu il est fait que pour cher, il est en Kevlar quoi. How much the tire? How much the price? About $1,000 each. Ok, $1000 le pneu. Ah, $1000 le pneu. Voilà putain, lui il est en plein, il fait le tout, il est au tout quel chef là. 1000 balles le pneu, en vrai comparé au prix du truc, je trouve pas ça démesuré de ouf quoi. We have accelerator. L'accélérateur, embrayage. Ah, il y a 6 vitesses. Water. Ah oui, c'est tous We les have, boutons. C'est cabin tous les boutons lights. pour les lumières, Basically, everything is for the les inside. ventilateurs, gonflage des pneus, il y a We tout have- ce qui va là, les essuie-glaces. Ok, ils ont des pompes automatiques au cas où il y a Ils trop sont d'eau dans le véhicule. Ah ouais, trop But cool. we can turn them on from here. C'est as well. rassurant. So if I want to turn left, pull the left lever. Want to turn right, pull the right lever. The brake, pull both. Ah, it's- Ah ok. Et donc en fait pour freiner, ce que j'ai dit, t'as pas, il y a l'accélérateur à l'embrayage, mais c'est qu'il est le frein. Il y a pas de frein, c'est ça qu'il me faut comme engin. Mais en fait tu tires là. So if I am stationary, Quand tu retires les manettes, ça freine. Par contre on verra la finition du faisceau and électrique, brake left magnifique. side. Ok, Drive it around. 10,000 on the wheels. Yes. 10 000 newtons de couple sur les Bah roues. oui, c'est ce que je te disais, c'est la, Because I have c'est la chain, démultiplication I faite have par a- la boîte. Ouais. Je vais essayer d'essayer ça, mais j'en veux un gros pour aller. Oh là là, mais t'imagines le dégât, frère. T'arrives, tu couches les arbres dans la forêt, tu files dans la vase, dans l'eau et tout. À la sortie des roues, avec le diamètre des roues, t'as 10 000 Nm transformés par un moteur qui fait 55 chevaux. Système où ça vient gonfler les pneus. Mortel, regarde. Non mais franchement j'en veux un, laisse tomber, je vais pouvoir. T'imagines tout ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Avec un gros boiserie là, et tout en Raptor par Fokker. Ah dans la Loire là. C'est amphibie les gars, c'est amphibie. Je sais pas si les gens se rendent compte. Tu vas dans l'eau, tu roules dans l'eau comme un bateau. Par contre c'est mou à mort avec les pneus. Putain, si j'avais su, on serait venu avec mon Clash G, on aurait fait une vidéo de franchissement avec le Clash G. Là le terrain c'est un vrai terrain 4x4. Oh là là, oh regarde. Par contre là où il passe le truc c'est abusé. Is that a tree? You said I said nothing behind it. I said this tree. Oh, le rétro, il a pris cher. There goes my camera. Oh, il a mangé tout, il a mangé. Hey, son, all the way in, yeah? Ouais. Ça a l'air simple. Oh quand il a tapé l'arbre frère, il a mangé ça aussi. Oh le côté. Oh, le côté. Le gars en 4 bah oui, minutes, parce il qu'il était pas a comme démonté ça. un truc à Il a 140. pas sacré. Il a voulu nous montrer comment ça marchait. Bah ça marche hein. Par contre c'est indestructible. Par contre l'arbre, comment il l'a mangé? Ah il l'a mangé à la petite cuillère. Oh la gueule du truc. Mais non. Excellent. Trop bien. Ah le truc de porc. Alors la sensation devant maman? Mortel, c'est bien mieux quand t'es devant parce que tu vois vraiment. Tu vois les trous, tout, c'est impressionnant. That's not funny. Elle dit c'est pas drôle. Bah non. Il aurait mis de la capax, la peinture elle aurait tenu. Voilà. Si tu laisses ça à Dylan là, on est tous morts. Le château c'est un terrain, c'est un tas de merde. T'imagines un jour tu te réveilles, Dylan il monte les marches du château comme ça. Tu le vois dedans. Oh, j'y fous 2 balles à cochon. Directement. Donc là on a vu l'utilisation, parce que j'ai posé une question à un moment donné, j'ai dit bah, à quoi ça sert. Donc en fait le plus gros du marché, il nous expliquait que c'était surtout pour des services, genre dans des pays avec des situations un petit peu compliquées au niveau du territoire. Avec par exemple t'as des endroits très marécageux où il faut quand même aller changer, je sais pas moi, Les câbles d'électricité. genre un cantonnier tu vois, en Alaska il en a besoin quoi. Si le gars il doit aller traverser la glace, la mer, la gelée, puis dans une forêt marécageuse, bah il a besoin de ça. Et c'est surtout pour ça quoi. Les petites femmes aux Inuits, tout ça. Tu vois. Ah ouais les petites Inuits. Faut les amener mec. Ah ouais putain viennent pas comme ça, grave. Là-bas ils emmènent pas leurs meufs en lambeaux, ils emmènent leurs meufs en Sherp. Les mecs c'est plus classe quoi. Qu'est-ce que je kifferais dire écoute ce soir je t'emmène dans le village, on va passer Avec par mon le petit lac, Sharp 1200. on va passer par les marécages, par la fosse à Purin, par le lisier de Gorin du paysan d'à côté. Bon allez go. Bon bah tu vas conduire. Allez chaud. How's the bad? Pull and cast. Okay, so when we're trying to push it
round. For the We have stagger. to give it some reps. Go that way. Okay, stop here. Alors là, il nous a expliqué un truc en fait, c'est que ici, donc là, t'as l'embrayage. Là, t'as l'embrayage. C'est un embrayage, c'est comme un vario. Ici, t'as les gaz sur ces manettes-là. Donc là, en tirant les deux d'un coup, tu freines. Quand tu tires qu'une, tu vas à droite. Quand tu tires l'autre, qu'une seule, tu vas à gauche. Mais la petite distance là, les quelques centimètres, c'est embrayage, justement pour pouvoir tourner à droite et à gauche. Et si tu tires trop, ça freine. En fait, jusque là, ça ralentit, ça fait embrayage sur le train à droite ou à gauche. Et dès que tu vas tirer un peu plus fort, tu vas engager le freinage. Donc en fait, c'est dans l'eau, tu te déplaces en tirant fort parce que tu bloques un côté pour que l'autre tourne et en fait, tu te déplaces comme un char d'assaut. Et donc, entre les deux, c'est l'embrayage pour rouler un peu vite, par exemple, et puis diminuer la vitesse de rotation de droite ou de gauche pour que ça fasse un virage souple. Non, c'est pas si compliqué, faut juste Non. l'expliquer quoi. Non. Ah, j'en veux un, c'est mortel, j'en veux un. Et putain, ça vaut trop cher. Ça prend des murs, hein. Mec, là, à monter ça, j'espère qu'on sera pas sur la main, parce que c'est incroyable. We're going to go down on the brake. I could go down on drive, but it'd be too fast. En fait, il va accélérer d'un coup. Brake. And we drive water in third. Ok. Mortel. And 25 miles an hour on land. She's a living car. No, straight into third. Mortel. Un véhicule amphibie quoi. C'est énorme. Là, le mec en vrai qui rentre là-dedans avec un 4x4 normal, il a des couilles. Hein. Il y a des 4x4 qui passent vraiment fort. Hein. Il y a des mecs avec des patrols et des trucs et tout. Préparé avant. Ouais, voilà, ouais. Nice and easy because we'll go down here, let the engine do the work, and we can just roll down. Okay? We need to steer away from this piece, so steer left. No, you can go up there, but maybe only me. There's tree. Okay? Ça, c'est impressionnant de voir comment ça passe quand tu vois l'épaisseur de boue qu'il y a au sol et les ornières.
Alors là, la vraie excuse des vrais pilotes de 4x4, ça va être de dire oui, mais pour 150 000 balles, on peut en faire un qui va vraiment être équipé à la mort. Et en tout cas, comparé à un 4x4, la facilité de franchissement, c'est fou quoi, la facilité que ça a de passage, c'est impressionnant. C'est un truc de malade. Moi, ce que j'adore, c'est voir les pneus qui se déforment et tout. Un peu comme les petits crawlers de modélisme qu'on a. Alors ça, je pense que c'est une 5 tonnes ou une 8 tonnes. Ça, c'est exactement celle que je veux. Une à chenille métal ou plastique, parce que je m'en fous si les chenilles elles sont en caoutchouc, parce qu'apparemment ça fait moins de dégâts en caoutchouc. J'en voudrais une avec le petit godet plat mais large, mais avec les petits vérins là. Tu sais, comme ça le godet il peut faire comme ça. Et là au moins tu fais tout avec ça. Ça c'est vraiment genre un truc que je rêve d'avoir. Un jour je vais m'en payer une. Une 8 tonnes ou une 5 tonnes quoi, une comme ça, mais une belle comme ça, une Caterpillar tu vois. Je kifferais trop putain. Mais ça laisse tomber frère. Oh là là. Ils en ont 10 de dispo, il y a 2 semaines de délai. Putain ça vaut 100 000. Tu commandes, tu l'as dans 15 jours. Ah bah lui là, lui il sait pas lui le chef. Je vais le ronger à la muerte frère. Je vais lui dire écoute, mes abonnés ils vont être compréhensifs. Ça fait des années que je suis sur YouTube, jusqu'à 1 million d'abonnés sans placement de produit. Et bah là vous allez déguster bande de salauds. Vous allez prendre du placement de produit toute la journée s'il faut. J'en veux un frère. Mais rien que de le voir mec, je suis amoureux. Et c'est une boîte 6, 2 litres 3 diesel frère, c'est magnifique. 55 chevaux, 10 000 newtons. Bah maman la boîte de vitesse elle travaille. Donc là ils ont mis un treuil. En fait il y a un ancrage d'origine où t'as le treuil, paf tu le claques dedans. Et en fait la première fois on a vu il est sorti, mais le mur, il est sorti du mur d'ailleurs. Je voyais l'avant qui faisait ça et tout, j'ai dit si on fait un tonneau. Je cherchais déjà les issues tu vois. Faire un tonneau dans l'eau c'est quand même très relou. Et donc du coup en sortant la première fois on a trempé le terrain, ce qui fait que la deuxième fois ça s'est mis un peu à patiner. Et on a galéré et du coup il a sorti le treuil, il a mis autour de l'arbre et là évidemment bah, tu sors tout ce qui existe quoi. Et en tout cas moi j'étais grave impressionné de voir la facilité de passage. Tu sens même pas les ornières, en fait tu sens sens rien avec la basse pression qu'il y a dans les pneus, 700 grammes sur un truc qui doit faire... Ah on n'a pas demandé le poids, on doit faire une tonne. Une tonne 2. Ouais une tonne, entre une tonne et une tonne 2 je pense. C'est plutôt léger hein, comme machine. Mais je dirais plutôt même une tonne hein. En fait t'as rien à l'intérieur. Et ouais il y a que dalle, et puis le moteur c'est un petit moteur et tout. Et moi je suis vraiment impressionné par la facilité de passage, mais le kiff d'aller dans l'eau, de bouger dans l'eau. Oh, en fait c'est le truc le plus ouf. Bah oui parce qu'en vrai même si t'as un peu de trucs à faire, là on était en 3, mais tu passes la 4, 5, 6, tu te mets en 6 dans l'eau mec, tu sais en... T'es à 10 km/h. Mais tu peux rouler vite quoi, enfin tu peux avancer vite dans l'eau. Franchement moi j'ai trop kiffé, merci de m'avoir invité. On est quand même en Angleterre et tout, enfin tu vois on s'est quand même déplacé dans le truc, tu nous as invités, c'est cool, ça fait vraiment plaisir, surtout que on est à la base 2 personnes un petit peu différentes dans le contenu, même j'ai envie de dire radicalement opposées quoi. Moi c'est vraiment, je suis vraiment le mec qui est hors truc sponsor, alors par choix au départ, mais de toute façon les marques elles voudraient pas de moi vu le contenu que je propose et le côté un peu grossier, un peu rigolo. Mais moi ça m'arrange bien parce que j'avais développé un écosystème sur ma chaîne YouTube qui fait que j'avais pas besoin de ça. Mais c'est vrai qu'au début j'aurais kiffé, tu vas pouvoir me faire prêter une BM par BM, etc. Bon maintenant je peux l'acheter donc je m'en branle. Mais ça fait kiffer quand même, c'est trop kiffé. Et donc toi c'est vraiment le côté ultra sérieux, présentation de véhicules, dans le détail et tout. Et comme tu nous expliquais sur ta chaîne, toi c'est vraiment très souvent du contenu sponsor. Ouais, c'est souvent les marques qui t'appellent pour faire la promotion de leur nouveauté. Ouais c'est les marques, ou ça peut être aussi tous les acteurs périphériques, c'est les assureurs, les banques, etc. D'accord. Enfin faut bien que j'en vive, vraiment on a 8 personnes dans la société donc faut faire bouffer quoi. Ouais non mais c'est trop cool. Mais ce qui est sympa c'est que j'étais sûr que t'allais kiffer ce genre de ah truc. Ouais. Tu sais que je me suis abonné à ta chaîne, je crois que t'avais genre 33 000 abos. Ah ouais. Genre vraiment les tout premiers mois de ta chaîne quoi. Ah ouais putain mais moi j'ai connu ta chaîne à peu près en même moment que celle de Erwan TGD ouais. Et donc mais vraiment il y a longtemps hein, pareil, moi ça doit faire 3 ans je pense. Elle a combien de temps ta chaîne? Maintenant elle a 4 ans. Elle a 4 ans. Ah moi je suis sûr que j'étais là vraiment au début aussi. Et en tout cas ça fait plaisir de rencontrer et puis de partager la même passion. Ouais d'être dans le même délire et puis il n'y a pas de galère, tu sais, il n'y a pas de truc entre youtubeurs parce que c'est vraiment quand même, faut le dire, YouTube c'est quand même un monde un peu particulier. Entre les gens faux, les gens par intérêt, mes couilles tu vois. Et donc ça fait plaisir de rencontrer des bonnes personnes. Ah c'était cool en tout cas, merci à toi les amis. En tout cas ce serait un kiff si toi t'avais envie pour du contenu. Genre une TDS, voilà, la TDS ça fait 1 mois et demi que je te l'ai demandé mais je vais venir. Ma TDS rouge toute finie avec l'intérieur et tout, elle est vraiment genre... je vais la faire. Il n'y a pas un tas de merde qui pend quoi, elle est neuve. N'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne YouTube les amis, c'est très important, on est bientôt à 30 millions d'abonnés, il en manque plus que 28 de mémoire. Et à la tienne, toi aussi t'es bientôt aux 30 millions d'abonnés. Et t'en manques... il m'en manque 29 millions 700 000 à peu près. Ah bah c'est pas mal. Putain t'as vu on est pas très loin tous les deux d'avoir 30 millions d'abonnés. Le vendeur automobile on le remet dans la description, abonnez-vous et j'espère que ça vous a plu. Mon 4x4, regarde-le 4x4. Je m'énerve, je casse.
Allez pas m'enculer dans une schneck.